La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Et mesdames, messieurs, bonsoir. Ceux en vos grades, en vos rangs, grades, titres et qualités. Donc, bienvenue à Café Philo. Et chaque mardi, donc, café normalement philosophique. Donc, là où on débat, normalement, on fait des débats sur des thèmes très philosophiques. Aujourd'hui, nous avons avec nous Jean-Baptiste Azolin, le passé grand prêtre Jean-Baptiste Azolin, donc auteur du livre Vademecum des francs-maçons, l'âge royal. Donc, il est là, justement, pour pouvoir débattre le thème suivant. Donc, la société haïtienne au regard de la franc-maçonnerie. Donc, c'est ce thème-là qui va être débattu. Donc, bien avant même de pouvoir rentrer dans les vives, normalement, des débats, donc, nous allons ensemble nous mettre debout, justement, pour entonner ensemble l'hymne national du pays. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos empreintes de terre, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir beau, pour le drapeau, pour la patrie. Donc, merci. Et là, normalement, c'est la chanson. C'est la chanson normalement de Café Philo. Donc, Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Donc, on va normalement entendre ça. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara,
la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ben voilà, donc la chanson fétiche de Café Philo, donc Hasta Siempre de Julio César Barbosa, donc c'était ça, cette chanson-là, si tendre qu'on venait d'écouter. Donc là maintenant, on va voir ensemble une projection audiovisuelle, donc d'un extrait de l'intervention faite par le passé grand maître Jean-Baptiste Azoulin à l'émission Le Point de la radio Télémétropole, donc tenu le 11 mai dernier. Donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, c'est un extrait donné par le passé grand prêtre et à la radio Télémétropole, donc qui parlait en quelque sorte de l'âge royal, donc du symbole même de l'âge royal. Donc voilà, maintenant on va passer le micro au passé grand maître Jean-Baptiste Azoulin. Donc il faut savoir que Jean-Baptiste Azoulin est né au CAI, donc le 7 mai 1973. Donc il est un militant dans le droit des droits humains, donc surtout le droit de la femme et le droit des enfants. Donc il a effectué plusieurs missions dans des pays divers en Afrique, tels que la Côte d'Ivoire, où il a reçu la lumière maçonnique. Et il a fondé avec des frères un groupe de réflexion appelé La Table Bénie, donc qui se réunit normalement chaque week-end, là où on discute des choses très philosophiques et mystiques. Donc voilà, c'est Jean-Baptiste Azoulin, passé grand prêtre, qui dirigeait le chapitre de l'âge royal, un chapitre de l'âge royal. Donc il est avec vous, justement pour pouvoir intervenir sur le thème et la société haïtienne et la franc-maçonnerie. Donc, le grand prêtre, vous avez la parole vous est accordée. Merci,
Maître Fedana, mon très cher frère, mon bien-aimé frère Fedana. Et c'est avec plaisir que moi, dans le Café Philo aujourd'hui, pour nous parler justement de ce sujet, un sujet assez intéressant et assez complexe. Et la société haïtienne, au regard de la franc-maçonnerie, pouvons-nous devenir meilleurs? Et comme frère Fedana dit, donc moi c'est passé grand prêtre Jean-Baptiste Azolin, et moi gagné de formation en gestion, et moi gagné une maîtrise en diplomatie multiculturelle que je prends à l'Université de Genève. Et à part cette vie professionnelle, côté moi j'ai une expertise et actuellement c'est qu'on m'a fait depuis plus de 17 ans. Question élection, donc moi fais élection, moi fais travail dans le système électoral dans plusieurs pays dans le monde, tant en Afrique et je travaille en Haïti. Actuellement, moi j'ai 3 ans depuis ma travail en Haïti et ma spécialisation, ça me fait plus bien. Après justement les questions maçonniques, ça me fait plus bien, c'est élection. Donc, la vie permet que moi recevoir justement, moi initié dans franc-maçon en Côte d'Ivoire, et un pays côté me passé 8 ans là-dedans. Et à partir de là, venir en Haïti, moi, des frères de la respectable loge, les fils d'Iram numéro 7, m'ont reçu et ils ont adopté moi comme petite loge là, et à partir de là, moi gravé assez et beaucoup d'échelons dans la franc-maçonnerie. Et moi, et c'est tout, et ça permet que moi entre dans quelques autres confréries comme les Chevaliers Martinis et les Cohen, et le secte des Memphis Israël, qui c'est un rite égyptien. Et moi rentre tout dans de sectes en cours, l'église gnostique et ésotérique, et qui permettent justement moi gagner une certaine moi acquérir un certain nombre de connaissances qui permettent que je dis et nous permettre moi écrire un livre sur l'Arche royale qui c'est un autre degré assez haut qui pas sujet aujourd'hui parce que justement je pense ça qui est plus important aujourd'hui nous pas laisser ouais et pratiques maçonniques, quelques pratiques maçonniques, quelques principes maçonniques si yo utiliser dans la société haïtienne comment et ça a changé, comment nous avons devenir plus meilleur. Mais pour nous faire l'intervention méthodologie à charpenter ainsi, à savoir premièrement on fait une petite vision, un petit râler mener sous histoire et franc-maçonnerie universelle, ça veut dire à travers le monde, et histoire franc-maçonnerie en Haïti, parce que justement en Haïti la franc-maçonnerie a une histoire. Et c'est pas comme ça, le crété le tombé, il y a des gens qui viennent avec, il y a des changements qui fait là-dedans. La franc-maçonnerie comme la société n'est pas statique, elle est dynamique. Donc, il y a une équipe bagaille qui change, il y a des côtés, c'est régression que nous fait par rapport à certains sujets, il y a des côtés, tout, nous avancer assez très loin. Donc, je pense que l'UNFIN fait 2 types d'historiques, et nous allons choisir quelques principes maçonniques que nous allons laisser, et qui genre. Et principe ça a été capable d'agir sur la société et permettre que nous gagnions soit de plus bonnes sociétés ou bientôt de plus bons dirigeants. Donc nous allons essayer ça. Et en fin de compte, nous connaissons plusieurs mondes parce que en dedans, ça là, moi identifié quelques frères et sœurs maçons. Je pense qu'il y a besoin peut-être aussi d'une information sous et livre là. Eh bien, je peut-être prendre 2, 3 ou 4 minutes pour expliquer un peu sommairement ce qu'il y a dans mon livre et pourquoi j'ai écrit ce livre. D'emblée, nous allons rentrer dans la question histoire et franc-maçon dans le monde. Le monde entend des francs-maçons en général et franc-maçonnerie en général, il y a 2 bagailles il y a 2 mots qui paraissent dans la tête monde en général, c'est premièrement son bagaille qui est en pile secret et deuxièmement son bagaille qui est en pile bagaille sacré en termes mystiques, spirituels là-dedans. Et moi ça me voulait commencer, me voulait faire comprendre que la structuration de la franc-maçonnerie, elle commençait
et les premières archives de la franc-maçonnerie ont commencé à joindre à partir du XVIIe siècle. Mais il faut que nous comprenions que la franc-maçonnerie n'est pas datée de ça seulement. Parce que c'est un bagage qui montait même loin dans l'histoire et même à l'époque du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, il faut que nous soyons capables peut-être de faire une différence, et je vais aider nous faire différence aujourd'hui entre deux types de franc-maçonnerie. Il y a la franc-maçonnerie opérative, qui c'est une confrérie de bâtisseurs qui était existé même avant, à l'époque du Moyen-Âge, et c'est Mounsayo qui était à promener à travers l'Europe, à travers l'Asie, et plus précisément, même dit l'Asie, mais quelques peut dire de l'Asie mineure, mais surtout en Europe, côté où tu as bâti et fait de construction, et précisément, il était surtout à construire de cathédrales. Et il était mis en groupe maçon ça yo, et maçon qu'on aurait des maçons opératifs. Donc groupe moun ça yo te mis ensemble pour être capable de une certaine solidarité et kembe et l'art maçonnique ça. Parce que à l'époque, pour construire un drone par exemple et l'église avec une tête ronde, j'en ai là drone, c'est un bagage et c'est des calculs enragés, c'est des calculs extraordinaires que seul type de nèg ça a été possédé et que ont voulu garder juste pour des questions économiques. Parce que les ont voulu garder là tout, ont voulu garder pour capable toujours incontournable dans la société et toujours capable de cob parce que c'est eux même seul qui est capable de faire bagage ça, c'est de calcul allégorique que à l'époque qui pas trop connu par le commun des mortels. Mais faut apprendre nous tout et à cette époque Ralvin Gain ça a la guerre des religions et côté en pile franc-maçon pour l'obliger quitter en pile côté quitter de pays et côté a émigré soit en Amérique et en pile là-dedans a émigré dans les Antilles et pour être capable sauver pour eux. Mais en pile là-dedans tout est aidé une série de monde tant que de grands alchimistes, de grands kabbalistes, de juifs et de protestants. Parce que en fait, il y a des maçons, mais il faut que moi explique nous tout que après les maçons opératifs, quand les groupes ça descendent en déclin, à un moment donné, ils ont décidé de dire ok, d'accord, on va recevoir des gens, des philanthropes dans notre groupe et qui pourraient former ça des maçons. Les maçons francs et acceptés. C'est-à-dire c'est des hommes qui ne sont pas des maçons de profession, mais c'est des maçons qui sont acceptés par ce groupe et qui partagent justement idéologie et philosophie et qui pourraient permettre que nous venions former ça les maçons francs et acceptés que aujourd'hui nous appelons des francs-maçons. Et l'autre bagaille que nous devons noter, c'est que ces francs-maçons en général ils ont été des hommes déjà nés libres. Donc, ça veut dire, et c'est peut-être ça que vous avez gagné de capacité pour être capable d'aider de gens qui étaient poursuivis à l'époque par l'Église, que il n'est pas sans dire que pensez beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de Jacques Desmoulins, qui était l'argentier des Templiers, qui a été justement brûlé vif par l'Église, et bien justement, lui, il était justement un franc-maçon qui a pu périr, qui périt justement dans la chasse aux sorciers que à l'époque l'Église a mené. Maintenant, ça me voulait nous comprendre aussi, et franc-maçonnerie, les chita sous deux grandes connaissances et deux grands principes intellectuels. Déjà, c'est la recherche. C'est-à-dire, un franc-maçon, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherche. C'est un philosophe, c'est un philanthrope. Il fait beaucoup de bien. Et ensuite, il étudie et c'est peut-être ça nous parler de nous capables parler de outils, nous capables dans tout signe franc-maçonnerie, gain et care et puis compas. C'est-à-dire les francs-maçons utilisent les outils des maçons opératifs justement pour leur donner une explication philosophique
et ces explications philosophiques, les appliquer dans leur vie et en vue que sont capables de gagner une certaine morale, construit une société qui à la fois est une société de connaisseurs et d'hommes et de femmes et avec une certaine moralité. Et ça, les chita justement sous deux allégories. Et c'est à ce moment et que nous sommes capables de gagner, et nous allons gagner de formation, d'instruction sur le plan ésotérique et surtout adogmatique. Moi, je dis surtout adogmatique parce qu'un franc-maçon, ce n'est pas quelqu'un qui est dogmatique. Et que vous soyez protestant, catholique, vaudouisant, musulman, juif, hindouiste, votre place est dans la franc-maçonnerie parce que la franc-maçonnerie ne permet pas qu'un protestant critique un catholique parce qu'il est catholique, un catholique critique un protestant parce qu'il est protestant. Parce que justement, nous pensons que le Dieu que toutes les religions servent, c'est un Dieu unique, que tu lirais Allah, qui te lirait Jéhovah, qui te lirait les tout-puissants Seigneur, etc., etc., etc. Donc, on est adogmatique et c'est aussi un principe primordial, justement, dans notre confrérie. Et de manière structurelle, la franc-maçonnerie est organisée en loge. Nous ayons, Haïti, son pays assez libre, et heureusement, parce que ce n'est pas dans tout pays une journée, il y a des pays, et franc-maçon, pas même qu'à parler, même qu'à venir là pour me parler, et ils ont chassé, ou bien, ils ont gagné n'importe quel autre bagage qui arrive. Mais en Haïti, plus ou moins, on a cette liberté de religion, cette liberté de philosophie, cette liberté d'expression que nous pas gagné. Il y a certains pays, par exemple, comme le Soudan, que n'a pas fait ça. Et on a toujours franc-maçon, mais on a fait dans la clandestinité. Moi-même vécu, par exemple, en Côte d'Ivoire pendant 8 ans, il y a eu des troubles à un moment donné, et il y a des loges qui ont été incendiées, pillées, etc. Et donc, c'est pour dire que, pour me retourner sur ça, c'est que la franc-maçonnerie est organisée en loge. Donc, en Haïti, et plus ou moins dans chaque grande ville, nous sommes capables de passer, nous avons au moins en loge, il y a une ville qui gagne 2. Et ces loges sont rattachées à une structure beaucoup plus organisée, plus haute. C'est une obédience. Et en Haïti, nous avons plusieurs obédiences. Et ensuite, cette obédience est attachée à une structure intercontinentale qui après attachée les-mêmes à une structure internationale. Donc, c'est un bagage assez structuré. Ce n'est pas comme ça qu'on a levé, journée aujourd'hui, on peut dire qu'on va former une loge parce que on a tout le grade dans la franc-maçonnerie, on ne peut pas former une loge parce qu'il faut avoir justement la permission de l'obédience et ensuite de la structure intercontinentale et ensuite de la structure internationale. Et journée aujourd'hui, contrairement à ça, on pile monde capable de penser, il existe des obédiences qui purement masculines, ça veut dire qui prend garçon seulement. Il existe toutes des obédiences à travers le monde qui prend femme seulement, c'est une obédience purement masculine, et purement féminine à travers le monde. Et il y a par exemple la grande loge féminine de France qui existait, et il y a aussi des obédiences mixtes qui prennent ni femmes ni garçons, et en Haïti il en existe d'ailleurs. De toute façon, chaque obédience, surtout, il y a des bagailles. Il y a des obédiences qui sont plus intéressées à la question ésotérique, là, il y a qui sont plus intéressées à la question philosophique, il y a tout qui est plus intéressé à la question mystique. Moi, je pense, en tant que franc-maçon, il est très important à ce que chaque franc-maçon, chaque monde qui cherche à faire ça, essayer et acquérir des connaissances à la fois dans la philosophie, parce que moi-même, j'ai eu un bagage que je l'ai initié, premier vénérable, moi, dit, étudier toutes les sciences. Mais c'est difficile d'étudier toutes les sciences parce qu'il y a des sciences qui ne sont pas connexes, mais où sont francs-maçons, ou chercher, ou faire des recherches un peu partout, si son géologue qui a parlé, ou ne doit pas utiliser des termes techniques, mais ou comprendre d'où provient un tremblement de terre, par exemple. Et lorsqu'on franc-maçon,
on médecin qui doit parler, mais au moins on côté cœur qui fonctionne foie, etc., etc. Donc il faut faire des recherches, c'est quelqu'un qui a de la connaissance. Mais en même temps, il est dit que je suis homme, tout ce qui est humain ne m'est étranger. Donc en ce moment, même si je suis un homme de science, ça n'a pas empêché que justement, mal fait de recherche au niveau mystique. Parce que justement, nous connaissons l'alchimie a précédé la chimie, mais aussi l'alchimie a succédé la chimie parce qu'à un certain moment, la chimie, il y a des réponses scientifiques que la chimie ne peut pas donner. Eh bien, c'est l'alchimie. Il faut recourir à l'alchimie pour pouvoir avoir ces réponses. Donc, c'est tout ça qui fait que, justement, moi, en tant que franc-maçon, je pense qu'il faut étudier à la fois la philosophie, toutes les sciences, et faire des recherches mystiques et ésotériques. Mais quel est, ça c'est peut-être ce que c'est. Je viens peut-être d'expliquer un peu ce que c'est la franc-maçonnerie. Mais d'où vient ça? Quelle est l'histoire? Eh bien, en 1390, c'est à date ça que on retrouve des manuscrits de Pythagore qui expliquent justement l'algorithme qu'il y a entre les figures géométriques par rapport à la vie de l'être humain. Et ça, justement, ça c'est des documents écrits, mais certains auteurs pensent que justement que la maçonnerie elle-même il est venu depuis Adam et peut-être même de Noé qui était le premier bâtisseur, parce que nous songeons c'est Noé qui était premier bâti, qui était fait premier bateau dans le monde selon justement l'histoire biblique. Par contre, si nous avons fait une histoire, nous avons sur question de loge, nous avons les premiers loges, justement, la première grande loge. Et il a été formé le 24 juin 1717. Certains maçons qui sont dans la salle comprendront pourquoi on fête le 24 juin. Parce que le 24 juin, c'était le qui était gagné première grande loge qui était établie. Et là-dedans, il était gagné environ 4 loges. C'était l'œil et le grill, le gobelet et les raisins, le premier et la couronne, qui étaient réunis et ont été formés. Et la première grande loge, qui t'a relais à l'époque la loge mère, et c'était en Grande-Bretagne, et première grande loge ça a été formée. Et c'est première fois, justement, tu as gagné une loge qui t'a gagné des maçons, qui t'a pratiqué la maçonnerie spéculative. Et après, tu as dit maçonnerie spéculative, et puis tu as les modernes, etc., etc. Mais, nous parlons de 1717, mais en 1723, un pasteur écossais qui relait James Anderson, qui était lui-même joint aide en série de lots et francs-maçons, un pasteur écossais qui était relait James Anderson, qui était lui-même joint lot et en série de francs-maçons anglicans, qui écrit la première constitution des francs-maçons. Et jusqu'à présent, c'est un livre de référence pour les francs-maçons, les constitutions, il y aurait les constitutions d'Anderson. Il n'y a pas les constitutions d'Anderson parce que c'est Anderson, James Anderson, comme moi dit bien entendu, c'est un pasteur écossais, donc c'est un presbytérien, et qui lui-même a écrit les constitutions d'Anderson que justement aujourd'hui qu'on utilise, et c'est sur la base de cette constitution que les loges fonctionnent. Et dans le livre, dans la constitution, monsieur qui a écrit, il mettait tout, il décrit devoir franc-maçon dans la société. Maintenant, c'est en 1736, c'est à l'époque justement des croisés, nous avons Ramsay, qui lui-même va ramener justement cette constitution et à une confrérie des Templiers qui relait l'ordre du Temple qui était établi en Allemagne et en Angleterre et en France. Et à partir de cette grande loge
qui est en Grande-Bretagne, qui va réunir l'Irlande et l'Écosse. Et nous allons gagner justement cette qui va venir découler plus tard à sa la Grande Loge Unie d'Angleterre. M'a dit en passant que ça nous capable de l'histoire nous commencé à partir de 1717, mais par contre l'histoire a révélé que en 1599 tu gagné déjà une structure qui t'a fonctionné déjà en tant qu'on loge qui était appelée Mary's Chapel qui était en Écosse et qui t'a fonctionné sous même modèle et rituel et franc-maçon au gain journée jodia et même fonctionnement, à savoir les 3 grades symboliques que nous allons voir puis après le allons rentrer justement dans la question principe que nous sommes capables d'utiliser. Ainsi, nous sommes capables de dire, nous capables de manière très brève, et ouais, un petit historique au niveau international. Mais quelle est l'histoire de la franc-maçonnerie au niveau d'Haïti? Eh bien, nous connaissons jusqu'à, d'après les recherches qu'on a pu et les documents qu'on a pu consulter, et surtout un document qu'on a écrit, les Taux Eliazar, qui s'était élève, un grand prêtre, un grand maître de la franc-maçonnerie, le Joël Duez. Et d'ailleurs, c'est lui qui a formé l'ordre des chevaliers et Martinis et les Cohen. Et il a vécu pendant longtemps dans la plaine de Léogane. Eh bien, en 1770, nous connaissons en 1770, nous Haïti pour qu'on indépendant, donc il y avait l'île, donc le Saint-Domingue. Et c'est peut-être raison que ça a parlé en 1770, on a parlé de la franc-maçonnerie dominicaine. Et à cette époque, la franc-maçonnerie dominicaine était tenue par le haut clergé et certains nobles. Ok, je vais essayer de m'aller rapidement. Et ensuite, m'a dit pour peut-être franc-maçon qu'il a et tout l'autre monde qui n'est pas franc-maçon, que premier loge qui était ouvert en Haïti, il était ouvert au Cap Haïtien, il la parfaite harmonie, elle était faite en 1749. À l'époque, nous avons quand même parlé de l'indépendance. Et deuxième loge qui est ouverte même année ça, c'était la Concorde et c'était toujours en 1749. En 1791, gagné et révolte qui éclatait. Eh bien, immédiatement, il y a un pile loge qui était brûlé, francs-maçons tués, il qui allait dans quelques pays, en Pennsylvanie, à Cuba, aux États-Unis, mais il y a tout qui était en Haïti et sur l'île, et c'est tout qui était pendant la période de la révolution des esclaves, qui était commencé avec ça l'initiation des premiers noirs. Donc c'est entre 1791 et c'est après 1791, donc il y a un premier noir qui franc-maçon en Haïti. Et à la mort de Dessalines, justement, son directeur de domaine, Balthazar Inginac, qui lui-même était franc-maçon, c'est lui-même qui prend la direction des biens de Dessalines. Pétion et Boyer, qui au même tout, c'était deux francs-maçons, ils ont mené activité pour permettre les francs-maçons reconnus justement par la Grande Loge d'Unie d'Angleterre, parce que justement, tu as gagné de problèmes de reconnaissance après tout problème de révolution, de bataille, etc. que tu as fait sur l'île. En 1823, justement, là, moi, c'est aller très vite parce que il a passé. Donc, de 1804 après l'indépendance à 1823, il y a eu toute une bataille au niveau de la franc-maçonnerie. Et à partir de 1823, et gain obédience qui est le grand tournoi de 1824, qui lui-même proclamé l'indépendance de la maçonnerie haïtienne le 25 janvier 1824. Donc, à ce moment, ils ont institué ce qu'on appelle le rite haïtien. Il y a une équipe frère qui toujours demandé. On a parlé de rite français, rite écossais, rite ceci. Pour ça, on ne va jamais parler de rite haïtien. Eh bien, justement, le rite haïtien a été institué en 1823. Après cette proclamation, il a gagné là-dedans 6 degrés, les 3 degrés symboliques, un degré de chevalier rose-croix, un compagnon à l'âge et un templier du temple ou du Saint-Sépulcre. Donc, ça, c'est en gros l'histoire. L'autre chose que je voulais justement attirer votre attention,
c'est peut-être ça me parler de franc-maçonnerie a commencé depuis au 16e siècle, parce qu'en 1680, en 1712, justement, pour les gens qui, je pense que ça va peut-être étonner plusieurs monde, en 1712, justement, tu as une première femme qui était initiée dans la franc-maçonnerie. Son nom, c'est Elizabeth Aldroff, qui est lui-même une Irlandaise qui était initiée dans la franc-maçonnerie. Donc, là, on a dit que, bon, on va prendre la franc-maçonnerie, eh bien, c'est après, en 1723, quand Anderson a publié les constitutions qui interdit justement l'accès de la femme. Mais en 1712, déjà, il y avait déjà des femmes, et je vous donne un nom, et justement, en 1882, justement, le 14 janvier 1882, il y a eu la formation de la première obédience féminine par Marie-Adélaïde Derem, qui lui-même c'est une Française et qui est morte en le 6 février 1894. Et cependant, pendant période ça tout grand pile obédience maçonnique féminine ou bien mixte qui mettait sous pied. Et en Haïti, comme moi t'ai dit tout à l'heure, moi j'en connais, il y a beaucoup de femmes francs-maçons. Maintenant, on a passé dans la dernière partie, peut-être, question ça, c'est qui ça? Qui pratique, qui est capable de changer la société? Il y a une première partie que la franc-maçonnerie utilise, c'est la question mieux écouter. Parce que nous allons mieux écouter. C'est-à-dire que au monde qui rentre dans la franc-maçon, au moins de ton initiation jusqu'à ce que vous passez en grade supérieur, au moins tu dois faire 1 an côté bouche fermée. Parce que pour qui ça comme ça? Parce que l'or coûter ou apprendre mieux. L'or coûter ou qu'à réagir mieux. Donc si mon a parlé pendant ce temps on va parler tout, c'est sûr qu'on pas attendre exactement ça mon dire. Mais si vous écoutez ça mon a dit, c'est mieux qu'on soit capable de réagir après et l'or coûter l'or coûter ou plus apprendre. Et une bagaille ça permet tout, c'est que le fait qu'on pas la parole tout le temps et que la parole difficile, donc l'important ou l'on gagne la parole là pas gaspiller ou dit ça qui est juste et ou dit ça qui est plus essentiel. Laissons pas comme Jean français a dit là pas déblatérer mais ou plus parler ça qui est plus important. La deuxième principe c'est question l'humanisme. Donc un franc-maçon, il est un humaniste. Il n'aime pas les extrêmes. C'est-à-dire que quelqu'un fait quelque chose à un franc-maçon, avant que le juge mon nom, il aller dans le profond pour qui ça mon nom fait tel bagaille. Personne n'a jamais totalement raison. Quelle que soit la situation, pas grand monde qui est capable de dire qu'il a raison totalement. Parce que pendant qu'on a raison, la façon dont on réagit capable de permettre de tomber dans le tort. Et les avocats le savent bien, c'est pour cette raison que c'est la question de la rhétorique qu'ils ont utilisée. C'est-à-dire, pendant qu'on a raison, ou même non parler trop, eh bien, on peut mettre tête ou jeter tête dans le chouboum. Donc, le franc-maçon, il entend la personne dit pourquoi il a fait quelque chose. L'homme franc-maçon, comme on a travaillé avec elle, avant que le révoque, il prend du temps, même si mon fait de bagaille qui passe ça, parce que il pas ouais moun uniquement, il ouais peut-être 4, 5, 6 et peut-être une dizaine de monde qui derrière côté moun ça c'est lui-même qui a financé. La troisième point que je suis capable d'aller, donc je vais essayer d'aller très vite parce que je n'ai pas grand le temps, c'est la question la triangulation. Nous sommes capables en franc-maçonnerie en général, son triangle qui ont triangle comme symbole. Eh bien justement, non loge. Avant pour avoir la parole, il faut qu'on demande la parole à un monde qui demande la l'autre la demande la gros chef là et puis chef là même dit à ça qui va passer la main ça et puis etc. Finalement parole là tellement difficile ou obligé ou même on dit quête ou plutôt plus coûter parce que justement le ou coûter et le ou penser parole là trop difficile comme ça le récit ou prend temps ou prend sang ou dit l'essentiel. La quatrième chose, c'est la question de plancher. Et la franc-maçonnerie, c'est un lieu, justement, et d'ailleurs, c'était l'idée, à l'époque, les négociations tapaient ces structurels, son lieu côté tout le monde qui a parlé. Son lieu côté tout le monde qui a écouté le monde. Côté l'ingénieur peut donner sa théorie, l'avocat donne sa théorie, le médecin donne sa théorie sur une seule et même chose. C'est-à-dire que nous pensons que chaque grain de monde, qui est tout protestant, qui est tout vaudouisant, qui est tout catholique, qui est tout musulman, qui est tout juif,
ou gagner la parole, et parole ça, est bénéfique sur un sujet donné que nous, chaque capable nous-mêmes, capable de porter en lumière là-dedans. Donc, c'est ça, c'est la méthode qu'on appelle la méthode plancher. 2 minutes. Maintenant, l'autre chose, justement, ce qui est la cinquième chose, c'est ça où il est dopé des baillots. Un bon maçon construit à par rapport à l'autre monde. C'est-à-dire, le monde font je ne critique pas la personne, mais je vois la circonstance dans laquelle qui a poussé la personne à commettre cette erreur. Et moi corriger tête moi. Donc, c'est dans l'erreur des autres, le monde font bagaille qui bon, moi apprendre de lui, et le monde font bagaille qui mal, moi apprendre de lui tout, parce que pour nous, il n'y a pas de mauvaises expériences, il n'y a que des expériences qui nous permettent d'avancer. 6e bagaille, c'est que c'est résoudre les conflits. En loge, un frère n'a jamais raison, un frère n'a jamais tort, parce que justement, celui qui a commis la chose, on essaie de mettre les deux à côté de l'autre, nous fait thèse, nous fait antithèse et nous fait synthèse. Et c'est pas pour rien que nous disons tout à l'heure, le triangle, c'est un de nos symboles. Thèse, antithèse et synthèse. Celui-là a dit, je fais ça parce que et celui-là a dit, non, tu ne devais pas le faire parce que, et nous, quand les deux se sont discutés, et puis on vient avec la synthèse pour dire, toi, tu ne devais pas faire ça, toi non plus, tu ne devais pas agir de telle manière, et à ce moment-là, l'on fait triangle, et il y a l'entente parfaite. Donc, c'est des bagailles que je pense que si la société a utilisé, eh bien, justement, n'a pas pensé. Et la septième bagaille que je aimé participer à partager avec nous, c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire que, puisque nous sommes un monde qui doit écouter avant de parler, puisque nous sommes un monde, des fois, on peut être en face de quelqu'un, la personne a un comportement et ce comportement est hostile par rapport à toi, mais la personne n'a pas le problème avec toi. Dans ce cas, il faut peut-être se calmer, comprendre tes tout, et puis rester calme jusqu'à ce que la personne vienne auprès de toi. Donc, c'est encore un autre bagage qui permet que nous soyons capables de résoudre de conflits. Donc, voilà, en gros, peut-être 7 principes, à mon avis, si on les appliquait justement dans cette société, on aurait eu une société beaucoup plus juste et beaucoup plus prospère. Et bon, mais peut-être je ne vais pas trop parler sur ce livre-là. Et comme moi, nous, moi, invite peut-être chaque monde à aller sur page Facebook, moi, il y a une vidéo ça. D'ailleurs, il y a 2 vidéos. Il y a une vidéo, l'homme t'a fait 20 signatures là, que je vais interview là-dedans. Il y a une vidéo tout, et vidéo que nous avons regardé là, et qui a plus débat et plus parole là-dedans sur question et l'arche royale là qui c'est lui-même l'autre bagaille aussi et on grade un peu plus haut dans la franc-maçonnerie et qui lui-même tout gagne de allégorie qui est capable d'aider le fonctionnement de la société. Mais invitez-nous justement à aller regarder vidéo ça et peut-être après nous sommes capables de gagner de débat. Donc merci beaucoup et c'est pas beaucoup, moi obligé d'y aller très vite. Je ne vais pas trop de détails, peut-être les questions vont venir, avec les questions je vais venir avec certains détails. Merci. D'accord, merci. Vos applaudissements s'il vous plaît. Donc voilà, c'était le passé grand prêtre Jean-Baptiste Azolin qui nous parlait en quelque sorte de l'histoire de la franc-maçonnerie, donc universelle, donc qui nous a parlé des difficultés rencontrées par les francs-maçons du passé. Donc ils ont été traqués donc partout normalement et il a parlé en quelque sorte de qui sont vraiment les francs-maçons. Donc et il a parlé aussi de la première femme. Il a nommé une des femmes qui était maçonne en quelque sorte. Donc c'est Elisabeth qui a reçu la lumière maçonnique en 1712. Donc et pour les apports normalement en tant que franc-maçon. Donc, un franc-maçon capable d'entendre plus bien, l'autre on a parlé. Un franc-maçon, normalement, c'est quelqu'un qui utilisait un pile humaniste la Kaili. Et un franc-maçon, normalement, l'utilisait parole li à bon escient. Donc, il ne pas parler pour parler. Il parlait dans le moment que ça mandait. Et normalement, il construit tête par rapport à l'erreur l'autre monde à travers la société. Et un franc-maçon, normalement, il est capable de gérer des conflits plus bien avec l'autre monde. Donc, ça, en quelque sorte, c'est là que le grand prêtre Jean-Baptiste Azolin, normalement,
faisait son intervention. De là étant, on va observer une courte pause, et justement une courte pause musicale avec une interprétation de Sabine. Donc c'est la flûte enchantée de Mozart. Voilà, de retour après la pause, phase de questions. Donc questions-réponses. Donc on va prendre les questions par groupe de 3. Donc déjà, donc il faut faire un petit rappel normalement pour vous faire savoir que en Haïti, on a notre propre rite. On avait le rite haïtien normalement, donc adopté par le Rhétorien 1824. Donc on appelle le Saget Pierre Richard, on appelle Ornéan Laurent Eddy, Amilcar Jean-Pierre. Donc on prend ces 3 personnes-là. Après quoi, par groupe de 3, donc après on prend un autre groupe. Bonsoir, je réponds au nom de Saget Pierre Richard. Et ma question est la suivante. Pourquoi la plupart des religions considèrent que la pratique de la franc-maçonnerie est considérée comme satanique? Moi, félicite les conférenciers pour le courage, parce que c'est l'ère du Verseau. Il faut que le grand public a commencé à avoir accès à l'information. La question maintenant, c'est est-ce que l'émission franc-maçon est là seulement pour creuser des cachots pour le vice et élever des temples à la vertu? D'accord, merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas, j'ai un principe. Si quelqu'un parle, je me tais. Donc, si quelqu'un a parlé, je ne vais pas parler. D'accord. On a posé les questions, je vais essayer de répondre à certaines questions. Première question, pour qui ça dit que, pour qui ça remplit le monde considérer que pratique et franc-maçonnerie satanique? Il y a plusieurs questions que nous avons posées à partir de cette question. Premièrement, et moun sa yo kap dit pratique satanique là, est-ce que c'est deux monde qui connaissent la franc-maçonnerie vraiment? Moi, je suis franc-maçon depuis des années. J'ai gravi plusieurs échelons dans la franc-maçonnerie, et pour ne pas dire presque tous les échelons, j'ai rien vu de satanique entre guillemets. J'ai dit entre guillemets pourquoi? Parce que quand on dit satanique, c'est quoi? Qu'est-ce qui est satanique? Qu'est-ce qui est angélique? Il y a des questions qu'on doit se poser. Il ne faut pas se mentir, il faut se regarder dans les yeux des fois et se dire la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un ange? Qu'est-ce qu'un démon? Qu'est-ce qui est Satan? Qu'est-ce qui est Dieu? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc, les n'a dit comme ça, on ne pas bailler tête nous mentir, on nous très franc avec tête nous. Pour moi, ce qui est angélique, c'est quand je pratique la vertu. Pour moi, ce qui est peut-être satanique, c'est peut-être quand je mets en pratique mes vices. Attends, toute bagaille ça yo, c'est de peut-être nous capables de dire c'est les deux faces d'une même médaille. Au jour d'aujourd'hui, on prend un exemple, si je prends un simple exemple, quelqu'un qui a son enfant à l'hôpital et que s'il pas opéré à souhait, l'a mouri, eh bien, moun sa pas grand ken bagay que l'a fait, il rentre en côté là le voler. Le vol c'est un acte, c'est un mauvais acte. Mais pour qui ça l'a le voler? C'est peut-être ça me dit franc-maçon, regardez déjà arrière ça que fait moun nan poser bagay là. Est-ce que si nous vivons dans une société, côté société a été offert la santé gratuitement, moun sa t'a le voler? Donc il y a des choses, il y a des réflexions qu'on doit se faire. Donc là, ce qui est satanique et angélique, ce sont les deux faces d'une même médaille. C'est un seul acte capable de présenter tous deux. Donc dire que les pratiques de la franc-maçonnerie sont sataniques, les pratiques de la franc-maçonnerie sont sataniques, nous avons connaître est-ce que le franc-maçon, parce qu'un franc-maçon ne pourra jamais le dire, et quelqu'un qui raisonne, qui comprend le fonctionnement de l'être humain, le côté positif et le côté négatif qui est en nous-mêmes, que nous-mêmes avons fonctionné avec journalièrement, il ne le dira jamais. Parce que les deux, le positif et le négatif, ils sont réunis dans un même être. Et la deuxième question concernant qu'est-ce qu'on est venu. Justement, nous, en tant que francs-maçons, on a appris, et c'est l'engagement que nous prenons, pratiquer la vertu, chasser le vice. Tout ça nous estimer en tant qu'être humain, que nous pas là d'où faire, nous essayer de chasser le plus. Mais tout ça nous penser qui est capable d'aider
à l'avancement de la société, à l'avancement de l'être humain, aux protections des femmes et des enfants, et c'est peut-être ça nous dit en général de la veuve et de l'orphelin, c'est une façon allégorique de dire que la femme et les orphelins ont besoin beaucoup plus de protection. Donc nous, en tant que francs-maçons, on est là pour le faire, on est là pour essayer, dans la mesure du possible, protéger les hommes, et protéger les hommes, mais spécialement les femmes et les enfants, la veuve et l'orphelin. Et l'homme dit, par rapport à la troisième question, l'homme dit que un franc-maçon, dès son initiation, au moins 1 an, il doit garder le silence. Mais attends, je vous dis très sincèrement, quand ou rentrer dans une branche qu'on pas connaît, la première chose qu'il faut faire, c'est d'écouter. Ou pas le courir à le parler. Quand on fait arriver, par exemple, à l'université, à la première année d'université, la première chose que je fais, ou écouter d'abord l'exposé magistral du prof, et après, tu poses les questions. Et l'exposé magistral du prof, il peut durer 1 heure, 2 heures de temps. Et après, tu poses les questions. C'est à ce moment-là, les profs, la fin fait tout exposé là, ou capable de comprendre exactement ce qu'il a dit. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des connaissances connexes, mais leur côté, eh bien, question qu'on va poser, soit on va poser question, ou bien on pose une question qui est beaucoup plus utile. C'est pour cette raison qu'il faut écouter. Et en franc-maçonnerie, nous, au moins 1 an, la personne doit faire silence. Maintenant, est-ce que mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas la parole? Justement, leur fin écouter bien. Quand tu as la parole, tu dis des choses beaucoup plus utiles. Des fois, on va couper le professeur. Le professeur fait 1 heure de temps d'exposé, ou va couper la parole pour poser une question. Alors, question te poser là, tu es déjà dans l'exposé là. Déjà, il perdu peut-être 2 ou 3 minutes que tu es capable de récupérer après à d'autres questions beaucoup plus utiles. Donc, voilà la philosophie de la franc-maçonnerie. Et voilà. Donc, deuxième vague de questions. Donc, on s'enchaîne avec les deuxièmes vagues de questions. Donc, je vous en prie. Et parce que, généralement, chaque société a ses règles et ses lois. Donc, Paulson, on appelle Paulson Pierre-Philippe. Paulson Pierre-Philippe. O'Donnell Pierre-Louis. D'Angelo Néa. On appelle ces 3 personnes-là. Oui, moi merci nous pour l'intervention et ma PC le plus bref possible. Question maintenant c'est par rapport à sens franc-maçonnerie qui est censé en bagaille qui changer de cohérence. Parce que les anciens au franc-maçonnerie il faut sentir que il y a une pile cohérence dans ça ou à pas prendre. Et moi-même, pour avoir été élevé par un franc-maçon, moi reconnaître que son discipline qui a en pile cohérence là-dedans à certains égards. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les incohérences et c'est pour ça que je n'ai jamais pu embrasser la franc-maçonnerie parce que la franc-maçonnerie target tête li que li pas en religion. Li pas en religion et ou même tout ça d'appuyer ça, c'est fait nous connaître que quelle que soit et confession de foi mon est capable d'adhérer à la franc-maçonnerie, mais pourtant toutes les références de la franc-maçonnerie sont des références bibliques, donc chrétiennes de l'Ancien Testament de surcroît. Et premier et grade franc-maçon, mot de passe là, c'est 2 mots que vous retrouvez dans la Bible. Et surtout deuxième grade là tout ce que vous retrouvez dans Genèse. Donc, comment est-ce qu'on peut, monsieur m'a parlé, fermez bouche nous. Paix pour nous entendre, ça m'a dit. Comment la franc-maçonnerie est capable de dire pas en religion, mais toute référence, c'est des références bibliques de l'Ancien Testament, est-ce que ce n'est pas une incohérence? Merci. Je dis merci à l'intervenant pour ce sujet ça, qui sans doute intéressant parce que ça mettait ça là chaud. M'a imaginé à passage question ésotérique là à Exoa et comment ça y est. Mais question pas maintenant c'est pas là la venir. Souvent qu'on critique qui fait de franc-maçonnerie et que nos amis qu'on a discuté qui a fait recherche sur franc-maçonnerie, je dis que a pas aucune spiritualité dans franc-maçonnerie, c'est un groupe de monde qui mettent ensemble pour qu'il même mise sur la politique, même mise sur le marché commercial pour bailler frère
de contrat au détriment de gens qui pas frère yo. M'ta remet ou ba une réponse à moun sa yo. Bonjour, son plaisir pour moi intervenu. Son sujet aussi sensible, aussi important, la franc-maçonnerie. Gain on cause bague, gain on cause technique salutation, gain on cause et ça n'est que mettre devant moi, tablier, gain autour de la franc-maçonnerie tout un appareillage symbolique, gestuel qui portait sa franc-maçonnerie en tavlier. M'dare me connaît, est-ce que ensemble symbolique ça, li participer de une logique globale de manipulation? Donc, je veux dire par là, est-ce que mode salutation sont blagues de rien du tout? Est-ce que camper comme ça sont blagues de rien du tout? Mais ça participait de une logique globale pour yota dominer mon yodi qui pas franc-maçon. Et même j'avais un docteur mettait blouse, il a un stéthoscope pour une seule raison, c'est pour lui marquer une supériorité de principe entre les mêmes médecins qui ont parole d'autorité et ou même qui sont patients. Donc ça, c'est la première chose. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans la franc-maçonnerie beaucoup de stratagèmes, beaucoup de ruses qui ne valent que du beurre? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, il y a un franc-maçon qui t'a expliqué mon là, sur route Nazon, une grosse autorité de la franc-maçonnerie, il a tiré n'importe 12 balles sur monsieur, balles que je connais, balles toutes bonnes. Moi, je suis franc-maçon. Il a dit, moi, monsieur pas prendre une balle. Et machine nan criblé à balle. M'dare me connaît, est-ce que on franc-maçon sont une espèce de magicien? Merci. Je veux répondre. Un peu de silence. Grand prêtre, vous avez la parole. Ça fait plaisir pour moi, Jean-Sal l'a agité, ça veut dire que le sujet a vraiment l'intéressant pour le monde. Maintenant, la première question, c'est la question des cohérences. Donc, oui, il y a un pile cohérence dans la franc-maçonnerie. Et il y a une incohérence, et collègue là t'a parlé, c'est question des mots. Et les premier degré, deuxième degré, qu'on joue dans la Bible, en pile référence biblique. Qui montrait une certaine incohérence. C'est dans l'historique que je fait de la franc-maçonnerie et universelle, je expliqué très bien que il y a un monde qui t'a écrit Constitution, le livre des constitutions de la maçonnerie, c'est un pasteur calviniste, un presbytérien, et c'est James Anderson. Donc, nous sommes capables de comprendre bien, un pasteur écrit un livre, c'est normal que le gain de influence biblique la donne. Cela ne veut pas dire que la franc-maçonnerie c'est une religion, parce que au jour d'aujourd'hui, moi-même j'ai été initié dans une loge maçonnique, côté la donne, tu gain de musulmans, et les musulmans a prêté serment, les prêté serment sur le Coran, et tu gain tout des juifs dans même loge avec, alors que moi-même moi plus ou moins élevé, non, même pas dire que c'est chrétien, même plus ou moins élevé dans une famille chrétienne. Donc ça veut dire que moi-même, les m'a sermenté sous la Bible, une commenté sermenté sous le Coran, et l'autre l'a sermenté sous Torah, et on est ensemble dans la même loge. Donc c'est vrai, il y a dans une logique intellectuelle, il y a cette incohérence, mais au fond, il n'y a pas d'incohérence parce que justement, ça vient tout simplement de la personne qui a en premier a écrit la constitution des francs-maçons. Maintenant, grand pile monde qui dit est-ce que c'est franc-maçonnerie en pas de spiritualité, c'est un groupe de nègres entre guillemets jeunes capables de dire qui a cherché faire même mise sur la politique, sur l'économie, etc. En fait, en pile monde
en pile monde spéculer sur la franc-maçonnerie. Et c'est pas mauvais, parce que justement, cette spéculation aussi, c'est une spéculation qui permet que Mounio, même, parce que plus vous spéculez sur un bagage, c'est plus vous fait bagage là, plus force. Moi, je dis un bagage, c'est même genre avec c'est même genre en politique. Web candidat parler mal plus là, en général, c'est les qui réussissent parce que justement, tellement parler de moun, on crée dans tête moun. Donc, en général, moun qui spécule, qui pas même connaît ça la franc-maçonnerie. D'ailleurs, je viens de le dire dans mon intervention, la franc-maçonnerie n'a pas comme objectif de faire la même mise soit sur la politique ou sur l'économie. Au contraire, la franc-maçonnerie, son objectif justement, c'est agir sur l'individu et que l'individu a, par rapport à son comportement, qui peut jaillir sur la société. Donc chaque grain de franc-maçon, si il agit selon les principes de la franc-maçonnerie, n'a bien chaque monde ça aussi des individus à part entière qui ont même dans le comportement yo pour servir de modèle pour la société et qui est capable d'arriver à un changement sociétal. Donc il n'y a pas rien de même mise sur question économie ou sur question politique. Mais par contre, en tant qu'être humain, en tant que croyant dans une société, c'est normal qu'il y ait une certaine spiritualité parce que justement, on a un point central qui est l'énergie universelle que nous-mêmes nous considérons comme le grand Dieu de l'univers. Et bien, cette énergie universelle, puisque nous avons une mission d'aller vers cette énergie, c'est normal que nous ayons certains comportements et c'est normal tout que nous pratiquions certains rituels comme toute l'autre religion et qui est universel à toute religion. Donc il y a une certaine spiritualité, oui, nous sommes spirituels, nous prions tout le temps et incessamment de manière particulière. Maintenant, la troisième question que je pense qui est un peu très globale parce que c'est une question à deux volets. Et la bague, les salutations, le tablier, attends, laisse-moi vous dire quelque chose. Et chaque confrérie, qu'il soit dans les métiers opératifs ou dans les questions spéculatives, chaque métier gagne un code vestimentaire. Moi, je dis tout à l'heure, les avocats, les entrés dans le tribunal, ils ont toge, les juges ont toge. Eh bien, nous, les francs-maçons, quand on rentre en loge, il y a un code vestimentaire. Il faut qu'il y ait le tablier qui veut dire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des travailleurs de pierre de manière spéculative. Ça veut dire que quand nous taillons le pierre et que nous essayons d'enlever les aspérités, eh bien, les aspérités peuvent casse morceau roche ça capable voler et au frapper dans cuissou dans ventou de manière symbolique. Donc il faut les tabliers pour vous protéger, il faut les gants pour pouvoir tenir la mailla et le ciseau. Donc c'est des symbolismes qui permettent que nous arrivions très clairement à ça la question symbolique. Maintenant, on a tiré 12 balles sous l'île pas prend. Ma bonne réponse très simple. Ma bonne réponse très simple. Moi, selon mes expériences, quittez me parler, non, s'il vous plaît. On est à l'ère du Verseau. Non, mais je dis un bagage très simple. Je dis un bagage très simple. Il y en a qui ont tiré 12 balles sur lui que le pas prend. C'est pas seulement un bagage un franc-maçon qui a fait. Et me que nous entendez ça me dire, c'est très simple. C'est pas seulement un franc-maçon qui a tiré 12 balles sur lui que le pas prend. Nous sommes son bagage ça grand monde l'entend toujours dit. Grand monde l'entend toujours dit et moi même les maman m'étais là avec grand moi était toujours dit ça. Ou gambo point pas vous dormir dans café. Sous un temps, yon roche a tombé dans tête ou mourir sous place. Sous pas un temps, y a tiré, y a déchargé un Kalachnikov dans derrière ou pas grand rien. Merci beaucoup.
Donc voilà, merci. Et c'est ce qui rend les débats beaucoup plus intéressants. Et je dis à nous prouver ça encore une fois à Café Philo, que les débats sont intéressants. Donc je vous en remercie, tout le monde. Je vous en remercie. Et merci d'avoir fait le déplacement pour venir ici. Et ceux normalement qui regardent Café Philo. Donc je vous en remercie. Merci, merci encore une fois. Et grand-père Azolin qui était avec nous. Donc pour intervenir ce soir à Café Philo. Merci et merci encore. En carton yo palais, dit ou mérité, ou pas te doit lever, ou pas te doit l'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé, pas laisser yo blessé. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même butin, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout butin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. C'est qui bon ça, il mauvais.